est en fait le résultat attendu à travers ce colloque? L'objectif est assez simple, c'est de mettre en relation tous les acteurs qui interviennent devant la Cour suprême, de façon à répondre au mieux aux besoins d'une Cour suprême. Les besoins d'une Cour suprême, c'est d'interpréter la loi de façon à ce qu'elle soit appliquée de façon identique, quelle que soit la juridiction. Et donc cette interprétation de la loi, elle concerne tous les juges, elle concerne bien sûr également les avocats qui vont soutenir la thèse de leurs clients et en dernier lieu, mais peut-être plus important, les justiciables que nous sommes tous, tous vos concitoyens sont concernés par l'application des lois. Et donc il est important de bien comprendre comment on régule ce contrôle de la bonne application de la loi, mais quand on parle de la loi, c'est des règles de droit, c'est beaucoup plus large que la loi au sens strict, de la façon dont on régule cela au niveau d'une Cour suprême. Ce qui est notable aussi, c'est que ce contrôle il est exercé bien sûr au commun, mais il est exercé dans des termes avec des modalités pratiquement semblables en France, mais également dans beaucoup d'autres pays qui ont un système qui est très semblable au nôtre. Et c'est un système qui nous semble utile, pertinent, parce qu'il permet à chaque justiciable qui n'est pas satisfait d'une décision rendue en dernier ressort d'aller devant la Cour suprême. Et c'est une supériorité, j'allais dire, de nos systèmes par rapport au système anglo-saxon qui fonctionne de façon différente, dans lesquels c'est le juge de cassation, le juge de la Cour suprême qui choisit les affaires qui vont être traitées par la Cour suprême. Donc là, nous on est dans un système où il y a une liberté d'accès au juge de la Cour suprême. Par exemple, si une affaire est passée à la Cour d'appel, et puis la personne a pensé que la décision n'est pas bien rendue. Oui. Comment il va faire procéder pour aller à la Cour de... Alors, vous avez une procédure qui est assez simple, qui s'appelle le pourvoi. C'est assez simple. La seule grande difficulté pour les concitoyens, c'est de comprendre que ce qu'on fait dans une Cour suprême, ce n'est pas ce qu'on fait dans les juridictions du fond, c'est-à-dire dans les cours d'appel. C'est-à-dire qu'on ne rejuge pas l'affaire. On va simplement contrôler que la Cour d'appel, là en l'espèce, la Cour d'appel a bien appliqué la loi. C'est la loi. On ne regarde pas les faits qui ont conduit à cette application de la loi. On regarde simplement si c'est la bonne loi et si elle a été correctement appliquée. Quel est l'acte qui n'est pas recevable à la Cour de cassation? Le jugement qui n'est pas recevable à la Cour de cassation? Tous les jugements qui ne sont pas ce qu'on appelle rendus en dernier ressort, c'est-à-dire un certain type de voie de recours, ne peuvent pas aller devant la Cour de cassation parce qu'il y a la voie de l'appel qui est ouverte. Donc si vous avez un juge qui est compétent, il faut aller devant le juge compétent. Mais autrement, en règle générale, après, il y a toujours des exceptions, toutes les décisions, il faut-il encore que vous exerciez ce droit de recours devant la Cour de cassation dans les délais. Sans ça, c'est votre adversaire qui va attendre indéfiniment que la décision puisse être appliquée, puisque par définition, celui qui va saisir la Cour suprême ou la Cour de cassation française, c'est celui qui n'est pas satisfait de la décision. Il est obligé d'accompagner l'avocat.